Je viens ici aujourd'hui parce que la dépression me tient. Je souffre. J'ai sombré dans la dépression pendant plus d'1 an. Je ne voulais voir personne. Personne ne pouvait me suivre, me parler, me répondre. On m'a supplié de revenir, mais je ne voulais pas. Je ne veux pas marcher et tromper mon mari, mais j'aime cet autre gars. Pas juste avec la bouche, je l'aime vraiment. J'étais enceinte de 3 mois de mon mari quand mon ex m'a demandé de revenir. Et il m'a dit que je ne pouvais pas venir à cause de lui. Je veux d'abord vous remercier pour cette plateforme. Je suis une fan, je vous suis, j'ai découvert vos vidéos et j'ai vu comment vous aidez les gens. Aujourd'hui, je suis venue chercher votre aide parce que j'en ai vraiment besoin. Je viens d'une famille moyenne. On est 3 enfants, 2 filles et un garçon. Moi, je suis la dernière née. Mon père nous racontait qu'avant d'épouser ma mère, il était un peu fainéant. C'est elle qui l'a secoué, qui l'a poussé à quitter la maison de son père pour travailler dur, payer quelque chose pour sa tête et la prendre comme femme. Après ça, il s'est mis à bosser sérieusement avant que je naisse. Mes aînés, une sœur et un frère, étaient déjà là. Mon père est devenu un homme très travailleur et je l'admire pour ça. Je me disais, je veux être comme lui un jour. Ma mère aussi, une femme incroyable. Elle a tout fait pour nous. Elle s'est battue pour qu'on ne manque de rien. Mon père disait toujours, « Si tu ne travailles pas, comment tu veux faire pour tes enfants ?» Leur mariage était paisible, un exemple que je priais d'avoir dans le futur quand j'aurai grandi. Mais tout a changé quand on a déménagé dans une nouvelle cour commune. Là, il y avait une femme, une mère célibataire avec 2 enfants. Elle s'est rapprochée de nous, surtout de ma mère, en disant « Je te prends comme ma sœur ». Parfois, elle venait me donner des trucs. Moi, j'attendais mon admission à l'université, je restais à la maison. Un jour, ma mère et elle se sont disputées à cause d'un petit problème dans la cour. Ce jour-là, pour la première fois, j'ai vu mon père crier sur ma mère. J'étais choquée. C'était la première fois que je voyais ça dans notre maison. Ma mère pleurait sans arrêt et plus tard, elle nous a avoué que cette femme couchait avec mon père. Elle disait qu'elle l'avait prise comme une sœur, mais cette voisine l'avait trahie. Ça m'a brisée, parce que je n'avais jamais vu mon père tromper ma mère avant. Quand ma sœur a appris cela, elle est allée faire tout un tapage devant le domicile de cette femme. Toutefois, grâce à l'intervention de ma mère, cette affaire n'a pas pris une autre tournure. Tout est revenu à la normale après, mais ça m'a marquée. Puis, je suis partie au mariage de ma cousine. J'étais à l'école à ce moment-là, censée rentrer après mes examens. Mais j'ai décidé de revenir plus tôt, juste après avoir fini. En arrivant à la maison, presque tout le monde était parti. Les autres couples étaient au travail. La femme du marché n'était pas là. Mais j'ai entendu du bruit dans notre maison. Je me suis dit, qui est là-dedans ? Il n'y a personne. À ma grande surprise, quand je suis entrée dans la chambre de ma mère, j'ai vu cette même femme avec mon père, en train de faire l'amour. J'ai crié, j'étais sous le choc. C'était le pire manque de respect dans notre maison, sur le lit de ma mère. Ils m'ont vue. Pleine de rage, je suis allée à la cuisine. J'ai cherché un couteau que j'ai pointé sur elle, disant « Cette femme doit immédiatement sortir d'ici, sinon je l'achève et je m'achève aussi. » Mon père a commencé par supplier, car il n'avait jamais vu ce côté de moi. J'ai découvert ce jour-là que ça durait depuis longtemps. Cette femme a quitté et mon père m'a supplié de ne rien dire à ma mère. Jusqu'aujourd'hui, cette histoire est restée secrète entre nous. Je suis repartie de la maison, anéantie.
À l'école, j'ai rencontré un gars. On est devenus amis, très proches. On parlait tout le temps, mais au début, on ne sortait pas ensemble. Après 1 an, on a commencé à avoir des sentiments. Il m'a demandé d'être sa copine et j'ai accepté. Moi, je n'avais pas beaucoup d'expérience, je ne buvais pas trop. On est restés ensemble 3 ans et c'était les meilleures années de ma vie. Ce gars prenait soin de moi. Il m'aimait vraiment. Il voulait aller plus loin, m'épouser. Il m'a dit « Viens, on va voir tes parents pour l'introduction ». J'étais tellement heureuse, ça m'a sorti de ma peine. Mais quand il est venu et qu'on lui a demandé d'où il venait, sa tribu, mes parents ont hurlé « Abomination! Pas quelqu'un de cette tribu !» J'ai failli m'évanouir, je tremblais. Ils l'ont rejeté à cause de ça. Ce gars, Michael, était gentil, cool, mais ils n'ont rien voulu savoir. J'ai plongé en dépression pendant plus d'1 an. Je ne voulais voir personne, je ne répondais à rien. Lui, il me suppliait de revenir, mais je ne pouvais pas aller contre mes parents. Après, j'ai rencontré un autre homme. On est sortis ensemble 6 mois, pas longtemps. Il m'a demandé en mariage et j'ai accepté, même si j'aimais encore mon ex plus que lui. Sa famille est venue pour l'introduction. On a planifié le mariage traditionnel et on s'est mariés. Ce n'était pas une petite cérémonie. Mais 3 mois après, alors que j'étais enceinte de 3 mois de mon mari, mon ex m'a retrouvée. Il m'a appelée, m'a supplié. « Reviens, je t'aime. Ne reste pas mariée. Abandonne tout. Je l'aime, ce gars. Pas juste avec des mots. Je l'aime avec mon âme, mon corps, tout. » J'ai cédé. J'ai accepté de le revoir, même mariée, même enceinte. Il me disait « Quitte ton mari. On peut être ensemble. » Mais je ne pouvais pas partir à cause de la grossesse. Depuis, ma vie est un désastre. J'ai fait enlever 3 grossesses dont mon mari était l'auteur à cause de l'autre et de l'espoir que j'avais de vivre avec lui. J'ai pris des pilules contraceptives en secret pour ne plus tomber enceinte, parce que je ne voulais pas qu'il se fatigue de moi et me divorce. Mon plan, c'était qu'il me quitte lui-même. Mais lui, il a été patient. Il m'a montré encore plus d'amour malgré tout. Il y a 1 mois, mon ex m'a rappelé pour me dire qu'il avait trouvé une autre femme à épouser. Après tout ce que j'ai sacrifié, mon mariage, mes grossesses, il me jette comme ça. Il m'a dit « Je vais me marier avec quelqu'un d'autre ». Il trouvait que je mettais trop de temps à quitter mon mari. J'étais folle de rage. Je suis venue sur cette plateforme parce que je ne veux pas détruire mon mariage de mes propres mains, mais je ne sais plus quoi faire. Les médecins disent que les avortements ont causé des complications et que je ne peux plus porter d'enfant. Ma vie est gâchée, ce n'était pas censé être comme ça. Je voulais retourner avec mon ex, et maintenant qu'il va se marier ailleurs, j'ai des idées sombres. J'ai envie de ruiner son mariage, de faire du mal à sa future femme parce qu'il m'a brisée après tout ce que j'ai donné. Je jure que je veux gâcher sa vie comme il a gâché la mienne. Mais je ne veux pas perdre mon mari non plus. Si je lui dis tout, il me divorcera. Mon ex ne pourra plus me reprendre et je serai seule. Je ne sais plus où j'en suis. Je suis venue ici pour demander de l'aide. Que dois-je faire? Comment m'en sortir? Je veux ouvrir ma bouche, tout dire à mon mari. Mais j'ai peur des conséquences. Aidez-moi, je vous en supplie. C'est trop lourd pour moi. Cette situation me dépasse. Je serai dans les commentaires pour lire vos conseils. Merci.